Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, débat sur le cinéma. On va se poser la question, est-ce que Cyril Hanouna peut ruiner le cinéma français? Pourquoi je vous pose cette question? Pourquoi Cyril Hanouna peut ruiner le cinéma français? Parce que, comme vous le savez tous, il y a quelques semaines, l'Arcom, donc l'Arcom avant c'était le CSA, l'Arcom a décidé de mettre en demeure NRJ12 et C8 en enlevant la fréquence de leur chaîne à partir de février 2025. C'est-à-dire de ne pas renouveler leur fréquence à partir de février 2025, que ça soit NRJ12 ou C8. NRJ12 parce qu'ils avaient des problèmes budgétaires. Niveau budget, ils avaient des difficultés financières pour faire tenir leur chaîne. Donc c'était un problème budgétaire. Donc il a fait ça coûte trop cher. Donc maintenant on vous supprime. Et C8 a été aussi mise en demeure par l'Arcom. C'est-à-dire que leur fréquence à partir de février 2025 c'est terminé, sauf s'il y a un retournement de situation de dernière minute. Et justement, il y a eu un retournement de situation de dernière minute. On en parlera à la fin de la vidéo. Plusieurs fois, certaines personnes malveillantes ont censuré des passages dans l'émission de Touche pas à mon poste présentée par Cyril Hanouna. Pourquoi? Parce que c'est un média qui change de la bien-pensance de gauchistes malhonnêtes et qui ne respectent pas souvent la pluralité d'opinion. Donc c'est souvent des médias qui ne respectent pas la pluralité d'opinion et qui sont dans une politique très comment ça s'appelle, ils sont tout ce qui est médias de gauche, ils sont dans quelque chose de très sectaire entre eux, etc. Je pense notamment aux médias quotidiens ou à BFM Télé. Là, non. Là, l'émission de Cyril Hanouna, donc Touche pas à mon poste, c'est l'une des seules émissions qui invite vraiment tout le monde, tous les bords politiques, toutes les religions, toutes les races. Bon, on dit plus race, je précise. C'est pour vous faire comprendre qu'ils invitent vraiment tout le monde. Extrême droite, extrême gauche, blanc, jaune, noir, etc., etc. Toutes les religions, ils respectent la religion juive, musulmane, catholique, athée, même des gens qui tuèrent leur cul dans les églises. Bon, ça c'est un autre débat. Et il y a eu des gens malhonnêtes et intellectuellement qui ont décidé de signaler à l'Arcom certaines séquences qui, moi personnellement, il y a eu des trucs qui méritaient d'être sanctionnés, et pas au point de censurer une chaîne en entière. On va dire, il y a 2 ou 3 trucs, ils ont mérité d'avoir un avertissement, certes, mais les gens qui ont fait ça, évidemment, ne regardaient pas l'émission et ils ont censuré, ils ont décidé de vouloir censurer la chaîne pour que la chaîne paye un maximum d'amende ou qu'il soit carrément supprimé ou par exemple interdit aux moins de 12 ans. Pendant un moment, il y a quelques années, l'émission a failli être déprogrammée, interdit aux moins de 12 ans. Enfin bref, il y a toujours eu des détracteurs de cette émission et de Cyril Hanouna et de Bolloré en général, parce que Bolloré c'est le milliardaire de Canal+, du groupe Canal, Vincent Bolloré, mais de vous à moi, franchement, Vincent Bolloré, même s'il a beaucoup de médias, je trouve que c'est pas celui-là qui gêne le plus, et c'est peut-être Vincent Bolloré qui respecte le plus la pluralité d'opinion. Quand je prends les médias de BFM ou de d'autres médias comme France Télévisions, etc., je me dis que Vincent Bolloré et son groupe télévisuel, Canal+, etc., les chaînes de Canal+, je trouve que quand même, c'est le plus mainstream au niveau de la liberté d'expression. Canal+, c'est l'esprit Canal, c'est aussi le groupe qui finance le plus le cinéma français. Bah c'est pour ça que au niveau du nombre de mois, vous savez, où que les films ont le droit d'être diffusés sur leur chaîne, et bah c'est Canal+ qui a le moins de temps, qui doivent ils peuvent mettre leur film le moins de temps possible, le moins de temps, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, moi j'en sais rien, les chaînes les autres chaînes, Netflix, ça sera 17 mois. Bah eux, c'est au bout de 6 mois. Je crois que c'est 6 mois d'ailleurs. Donc parce que ils financent le cinéma français. Et je me pose la question, est-ce que Cyril Hanouna peut ruiner le cinéma français?
Alors, comme je vous ai dit, du coup, C8 et Énergie 12, ils ont décidé, évidemment, de pas se laisser faire par quelques connards, évidemment, c'est normal. On respecte pas la liberté d'expression, on bafoue la liberté d'expression, on censure, c'est de la pure dictature de la part de l'Arcom. Enfin bref, il y a quelque chose d'antidémocratique, anti-liberté d'expression sur un média, sur des chaînes de télé. Bon, à la rigueur, Énergie 12, on va dire c'est plus sur une coupe budgétaire, c'est parce qu'ils ont des problèmes financiers, pas financés, ça n'a rien à voir. Financiers, donc, bon, Énergie 12, c'est un autre débat. Mais je vais l'inclure quand même dedans. Parce que c'est aussi une chaîne qu'il faut soutenir. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces 8 Énergie 12? Il y a Énergie 12 qui a décidé de mettre battons-nous contre l'Arcom, donc pour défendre les valeurs de la chaîne. Ils ont mis aidez-nous, attendez, est-ce que ça y est encore d'ailleurs sur Énergie 12 attendez, je crois que c'est avec un coup de... Je crois que c'est un point... attendez... Ouais, voilà, je soutiens Énergie 12. Avec le point levé comme ça sur le logo. Eux, ils ont décidé de faire ça pour combattre cette censure vis-à-vis de l'Arcom. Et ces 8, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de faire une pétition. Ils ont décidé de faire une pétition sur le site le plus connu des pétitions. Je me rappelle plus du nom. Et ils ont récolté quasiment... je crois qu'ils ont récolté presque 1 million de signataires. Je crois que ça va, dans les jours à venir, il y aura environ 1 million de signataires. Donc ceux-là qui ont signé la pétition, moi je l'ai signé. Donc ils ont déjà mis en place on va dire cette première étape pour essayer de se faire entendre vis-à-vis du public et vis-à-vis de l'Arcom. Ça n'a pas suffi. Ils ont décidé aussi de mener cette affaire, donc C8 et Énergie 12, au Conseil d'État. Donc le Conseil d'État, c'est lui qui tranche si c'est de la dictature ou non. C'est-à-dire c'est lui qui tranche si ça respecte les droits humains ou pas. Enfin, c'était un peu comme ça au temps du Covid et tout. Le Conseil d'État, c'est un peu quand ils essaient de trancher quand ça ne respecte pas la liberté d'expression, quand ça respecte pas les droits humains, quand ça respecte pas... Voilà, c'est le Conseil d'État, en fait, ils sont un peu là pour nous aider face à la justice. Je caricature, mais c'est un peu ça. Le Conseil d'État sont un peu de notre côté. Bon, des fois, ils sont pas de notre côté. Mais par exemple, je sais pas, moi, il y a un maire qui décide, par exemple, d'interdire... Je vais dire une connerie, ils vont interdire les blancs dans la rue. Et ben, le Conseil d'État, il va retoquer, il va dire, monsieur le maire, c'est interdit, c'est antidémocratique, c'est... Voilà. Ils sont là un peu pour nous... Ils sont un peu de notre côté. Bon, même si c'est des vieux croulants et tout, le Conseil d'État sont plus là pour, généralement, nous aider que nous enfoncer. En général, c'était pas le cas pour le Covid, mais bon, c'est un autre débat. Donc, il y a C8 et Énergie 12 qui ont décidé de faire appel vis-à-vis du Conseil d'État. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, là, il y a eu la réponse, parce qu'il y a eu la réponse en novembre, fin novembre. Ils étaient pas illégitimes de signaler vis-à-vis du Conseil d'État, parce qu'en fait, l'Arcom n'a pas encore fignolé les chaînes qui seraient sur leur fréquence. C'est-à-dire que l'Arcom n'a pas encore finalisé qui c'est qui restera et qui c'est qui ne restera pas, qui c'est qui partira et qui tu partiras pas. Non. Qui c'est qui restera ou qui c'est qui partira. Enfin bref, l'Arcom était encore en pleine réflexion, ils n'avaient pas encore déposé tout leur vous savez qu'il y a eu la moitié des chaînes de la TNT qui ont été renouvelées. Et après, c'est l'autre moitié. Après, c'est les chaînes à partir de... les chaînes après la 19, la 19-20, là. Vous savez, les dernières chaînes qui sont sorties, là, il y a quelques années, là. C'est tous les 10 ans, de toute façon, que ça sort, que ça se renouvelle. Bref, ils ont renouvelé les 3/4. Mais ils n'étaient pas légitimes parce que l'Arcom n'avait pas encore fignolé certaines choses. Et on a tous compris que l'Arcom a décidé, comme un accord, de virer C8 Énergie 12. Ça, c'est acté. Enfin, c'est acté, sauf rebondissement. Et justement, donc évidemment, C8 Énergie 12, ils se sont pas laissés faire. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé attendez, j'espère que j'ai pas loupé des étapes. Oui, ouais, devant le Conseil d'État. Donc le Conseil d'État, il a refusé la demande de Énergie 12 et de C8
Donc de refaire une fois que l'Arcom aura décidé ou pas de laisser les fréquences, etc. Le jour que l'Arcom aura fini de finaliser tout leur truc, c'est là que Énergie 12 et C8 pourront faire leur demande vis-à-vis du Conseil d'État. Mais avant ça, ils n'étaient pas légitimes de le faire. C'est ce que le Conseil d'État leur ont dit. Ils disent c'était prématuré, vous ne pouvez pas, on peut rien faire tant que l'Arcom n'a pas fignolé son truc, quoi. Voilà. Je caricature, mais c'est pas totalement les termes, mais en fait, bref, c'est à peu près ça. Vous m'avez compris. Et donc, qu'est-ce que a décidé C8, le groupe Canal+, parce que C8 c'est le groupe Canal+, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Vous savez qu'il y a les chaînes de la TNT. Vous savez qu'il y a les chaînes de la TNT payantes. Il y a 70 000 personnes, je crois, qui ont la TNT payante. D'ailleurs, je sais pas comment on fait pour avoir les chaînes payantes sur la TNT. Ils ont décidé de supprimer leurs 4 chaînes. Planète, Canal+, Canal+ Sport et Canal+ Cinéma. Enfin, une connerie comme ça. Ils ont décidé de virer leurs 4 chaînes payantes de la TNT. C'est un gros coup de poing levé face à l'Arcom quand même. C'est vraiment... c'est Goliath contre... je sais plus, hein. Il y a une expression là, il y a une expression un grand contre un petit. Bref, ils ont décidé de supprimer leurs 4 chaînes. Attends, ça va pas... Ça va plus loin que ça. Canal+, c'est, comme je vous ai dit, le groupe qui finance le plus le cinéma français. Ok? Là, le groupe Vincent Bolloré, Touche pas à mon poste, C8, le groupe Canal+, on dit depuis le début, on ne se laissera pas faire. Et là, ce qui est encore plus grave, c'est que vu que Canal+, le groupe Canal+, bah, c'est Vincent Bolloré. Canal+, c'est quoi? C'est C8, c'est ses stars. C'est les chaînes payantes de la TNT du groupe Canal. Ils peuvent aller même, comme je vous ai dit au début de la vidéo, est-ce que Cyril Hanouna peut ruiner le cinéma français? Eh ben moi je dis que oui. Et moi je suis cinéphile, je soutiens les professions cinématographiques, le financement du cinéma français et tout, je respecte. Bon, le CNC, vous savez, le nombre de mois que chaque plateforme doit respecter et tout. Il y a des trucs, ça, la chronologie des médias, je ne respecte pas. Mais en dehors de ça, le financement et tout, je respecte totalement. Parce qu'il en faut du financement pour le cinéma français. Même si je serais de côté à soutenir le cinéma français, je ne suis pas pour les dictateurs, je ne suis pas pour la dictature, je ne suis pas pour les bien-pensants et je ne suis pas là pour soutenir, on va dire, les dictateurs, un peu comme l'Arcom. Pour moi, l'Arcom et ceux qui ont signalé à l'Arcom, pour moi, c'est juste des petites salopes et des petites putes. Voilà, et des gros fils de pute et des grosses salopes. Voilà, ça y est, j'ai balancé mes 4 gros mots. Et je trouve que c'est vraiment dégueulasse ce que les gens ont fait. Et comme je vous ai dit, je sais même plus ce que je voulais dire. Les gens, comme je vous ai dit, oui, Cyril Hanouna, est-ce qu'il peut ruiner le cinéma français? Eh ben, c'est grossier à dire, mais je vais dire que oui. Tout est parti à la base des problématiques sur Touche pas à mon poste. Des gens ont signalé à cette émission. Donc, cette émission a été mise en demeure par l'Arcom. Et du coup, Canal+ a voulu se venger de l'Arcom. Grâce à Cyril Hanouna, ou à cause de Cyril Hanouna, le cinéma français peut être en danger parce que Canal+, vu qu'ils financent le cinéma français, ils peuvent faire un deuxième chantage. Parce qu'un chantage me légitime, attention. Le premier chantage, c'était, on vous supprime, on veut plus être sur la TNT. Donc déjà, les 4 chaînes, allez vous faire enculer. Vous nous censurez notre chaîne, allez bien vous faire enculer. Mais vu que le Canal+ finance en partie ou majoritairement le cinéma français, ils peuvent se dire, bah vous voyez là, l'Arcom, vous voulez plus de notre chaîne C8 ? Alors que c'est la première chaîne de la TNT, hein, C8 est la première chaîne de la TNT, et bah Vincent Bolloré il peut se dire, bah vous savez votre financement du cinéma français, allez bien vous faire enculer. Et bah, à cause de ça, ou grâce à ça, de toute façon moi je soutiendrai à fond C8 et Vincent Bolloré, Touche pas à mon poste et Cyril Hanouna sur cette affaire. Quitte à mettre en danger le cinéma français. Je l'assume, de toute façon, d'habitude je soutiens le cinéma français. Là, si le cinéma se casse la gueule à cause d'un organisme de dictature, parce que moi, l'Arcom pour moi c'est de la pure dictature, c'est de la censure, c'est des censeurs, c'est tout ce que vous voulez.
Si le cinéma français si le cinéma français doit souffrir à cause de cette affaire, je serai là pour soutenir Vincent Bolloré, C8, Canal+, et Touche pas à mon poste, et évidemment le groupe Canal. Voilà. Donc, est-ce que Cyril Hanouna peut ruiner le cinéma français? Oui, il peut le faire par le biais de sa maison mère, donc Vincent Bolloré, et du groupe Canal. Par le biais de Cyril Hanouna. Après, je dirais, est-ce que Cyril Hanouna a eu raison de faire ces séquences, toutes ces séquences problématiques? Il y avait des choses à revoir. Il y a eu des erreurs de la part de la bande dans Touche pas à mon poste, de la part de Cyril Hanouna. Il manquait peut-être des contre-arguments, peut-être pour éviter d'envenimer la situation. Il y a eu des choses quand même. Il y a eu des choses qui ont été sur toutes les censures qu'il y a eu de la part de Touche pas à mon poste, il y a des choses qui auraient pu être évitées. Cyril Hanouna aurait pu calmer le jeu. Bref, Cyril Hanouna, il a des torts sur les séquences problématiques. Il y avait des efforts à faire de la part de Cyril Hanouna. Ça, c'est sûr. Il y a des trucs qu'on n'a pas à voir à la télé. Et ça, je le conçois totalement. Mais tout ce qui est à côté, je soutiens à fond Vincent Bolloré, même si c'est un milliardaire. La liberté d'expression, Touche pas à mon poste, C8, le groupe Canal. Et si le cinéma français doit en pâtir, doit en subir les conséquences, et ben moi, je soutiens la liberté d'expression. Et si le cinéma français si Canal+ doit quitter le cinéma français, eh ben il le fera. Le cinéma français se relèvera parce que c'est un cinéma qui est génial. Le cinéma français, contrairement à ce que certaines personnes pensent, eh ben ils feront sans Canal+. Mais ça va peut-être faire bouger certaines choses dans le cinéma français. C'est comme ça que les choses aussi évoluent. Même si je suis à 100% pour le cinéma français, je soutiens en priorité la liberté d'expression, la liberté de penser, et vous n'aurez pas ma liberté de penser. Voilà, j'espère que ce petit débat sur est-ce que Cyril Hanouna peut ruiner le cinéma français, oui, il peut le faire par le biais du groupe Canal, Vincent Bolloré, etc., etc. J'espère que cette petite vidéo sur ce débat vous aura plu. En tout cas, là, elle vient juste de tomber cette information comme quoi Canal+, le groupe Canal+, va fermer ses 4 chaînes de la TNT. C'était un peu une réponse à ce qu'a dit le Conseil d'État il y a quelques jours, qu'ils n'étaient pas légitimes de poser une plainte vis-à-vis du Conseil d'État. Et là, il y a l'Arcom, il y a bientôt l'Arcom là qui va juger est-ce que C8 et Énergie 12 restent ou pas. Il y a le film continue, c'est-à-dire c'est pas fini, c'est-à-dire ce petit film là entre l'Arcom et le groupe Canal et Énergie 12, c'est pas encore fini. Il va y avoir encore plein de rebondissements, mais je voulais revenir vraiment dessus. J'espère que ça vous a plu. Pensez à commenter, liker et partager et activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toute cette affaire autour de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste, le groupe Canal, l'Arcom, le Conseil d'État, etc. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Ciao et bye bye. Et attention, si vous êtes contre moi, contre ce que j'ai dit, je respecte la pluralité d'opinions. Vous pouvez dire ce que vous voulez dans les commentaires. Et même si vous m'insultez, ça sera dans les spams, mais je vous lirai. Après, les spams, si YouTube considère ça comme un spam, moi j'y suis pour rien. Je sais que de mon côté, je peux le remettre, mais moi, sur ma chaîne, il n'y a pas de censure. Par contre, il faut pas insulter les gens. Bon, sauf tout à l'heure, j'ai insulté les gens, mais voilà, c'était dans mon discours, dans mon débat. Voilà. Mais dans les débats des commentaires, je demanderai que vous soyez pour ou contre, ou indifférent. Je vous demanderai de respecter mon opinion et de respecter l'opinion de ceux qui écriveront en dessous des commentaires. Ah, vous m'avez compris, hein? Vous n'êtes pas con. Bon, allez, ciao, bye bye, à plus. Everything is fine as long as you are mine. As long as you are mine. Oh yeah. Everything is good. The little flaws are understood to be good.